Bonjour à vous qui avez choisi le tirage de la sphère d'améthyste. Ainsi donc, j'ai tiré 3 cartes d'oracle que je vous ai présentées en même temps que la sphère. Je vais tirer des cartes issues du Light Seer, que j'ai déjà depuis un certain nombre de semaines et que j'apprécie beaucoup pour ses couleurs. Vous voyez le page de bâton ici. Il a l'espièglerie, le chevalier d'épée s'apprête à enfourcher sa monture, il est temps de partir à l'aventure. C'est des cartes qui sont extrêmement lumineuses et qui serviront de propos de ce tirage. Ainsi donc, vous avez choisi l'améthyste. La situation actuelle relève de l'arbre de repos. L'évolution nécessaire au progrès du prince du faucon et l'évolution probable la rêveuse éveillée. Ce sont 3 cartes qui sont très positives, qui soulignent que la patience est une vertu souvent oubliée, qu'il faut savoir semer des graines et patienter. Patienter pour qu'elles germent, pour qu'elles grandissent, pour qu'elles mûrissent, pour que la récolte arrive. Et l'action nécessaire au progrès, ici, c'est de rester ouvert, de rester à l'écoute. Donc, vous avez semé des graines, vous avez préparé des projets. Et le prince faucon vient dire que la seule chose que vous ayez à faire à l'heure actuelle, c'est prêter attention à l'évolution de ce que vous avez semé. Et que le résultat que vous obtiendrez, sera conforme à vos rêves. La rêveuse éveillée, c'est quelqu'un qui souligne que si vous êtes aligné sur la personne que vous êtes, vous réaliserez vos rêves. Alors voyons un peu ce que le tarot a à dire sur chacune de ces cartes. 3 cartes en progression sur ce qui vient vers vous pour vous qui avez choisi l'améthyste. Alors, concernant l'arbre de repos, les amants. Oh, ça commence très fort, les amants. Le 7 de coupe et l'as de bâton. Ensemble, vous avez pris le temps de faire votre choix. Vous avez pris du repos ensemble, ce qui vous a permis de décider de la suite. Si vous êtes dans une relation qui est établie, vous avez pris le temps de vous ressourcer, de vous recentrer sur la relation. Parce que dans les amants, on est dans une relation où il y a de la confiance, où il y a de l'honnêteté, il y a de la vérité, il y a de la communication aussi. Il y a de la communication, il y a de l'échange. Le 7 de coupe, les nouvelles opportunités, les rêves que vous faites ensemble. Et cet as de bâton vient dire que parmi les possibilités, les opportunités, les rêves que vous avez ensemble, vous avez fait votre choix. Vous avez fait votre choix, ensemble. Dans cette relation, la communication a permis de définir un projet commun. Quel que soit le projet, quelle que soit l'opportunité. Et vous avez pris le temps, ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose sur une situation que vous ayez pris le temps de communiquer, d'échanger, pour faire un choix qui soit aussi passionné que les personnes que vous êtes. Alors, le prince faucon, l'action nécessaire au progrès.
La reine de coupe. La reine de coupe. C'est le choix du cœur, c'est le choix de la passion, c'est le choix... Oh, le 2 de bâton. Après l'as de bâton, nous avons le 2 de bâton. L'heure n'est plus aux possibilités, l'heure est à la réalisation. Vous avez pris le temps de voir les possibilités, et à présent, pour votre plus grand plaisir, vous passez à la réalisation. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui vient sur ce 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? Le 6 de pentacle. Le 9 de coupe. Le 6 de pentacle, oui. Quel que soit le projet dans les semaines à venir ou que vous avez commencé à mettre en œuvre, soyez attentif à ne pas perdre le fil de la relation. Ici, ce sont les amants. C'est un choix qui est commun. C'est un choix avec quelqu'un. Vous faites un choix par rapport aux opportunités qui s'offrent à vous. C'est vrai que je l'ai abordé comme un tirage amoureux, et ici, ça vient se confirmer. C'est la communication avec l'autre qui reste importante ici. Si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer et que vous avez fait plein de choses ensemble et vous vous dites ça y est, c'est la bonne personne, soyez patient et voyez comment les choses évoluent, mais le 2 de coupe vient dire que ça évoluera positivement. C'est la communication. C'est la communication qui permettra à la reine de coupe de persévérer dans des choix qui sont constructifs à deux. Il va falloir rester ouvert à l'autre. Il va falloir rester, à l'écoute de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense, et forcément il va falloir lui dire ce que vous-même vous ressentez, vous pensez. Le 2 de coupe ici, en venant en 3e carte, dit que la relation nourrit le projet, elle le crée, elle le nourrit, mais que le projet alimente aussi la relation, qu'il alimente cette reine de coupe, qu'il alimente ce 2 de coupe, parce que l'évolution vient confirmer le rêve qui a été fait ensemble. C'est un très très bon tirage. Vous allez éveiller. Les cartes qui ont voulu sortir ne sont pas sorties. Le 8 de pentacle. Le 3 de pentacle. Ah oui. Et le chariot. La carte du chariot est magnifique. Elle est vraiment très très belle. C'est vraiment une très belle carte. Si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, c'est une très belle rencontre. 6, 7. C'est une rencontre qui vous fait progresser. Ici, la carte de la collaboration. La carte de la collaboration au centre. Il y a une élévation des énergies. On est dans le 6, le 7 et le 1. Et là, on passe à du 8, du 3 et du 7. Ça fait progresser. C'est un très très bon tirage. Parce que la rêveuse éveillée, c'est une carte qui vient souligner que lorsque vous êtes aligné sur vous-même, sur votre vie, que vous vivez dans la vérité et la lumière, eh bien vos rêves se réalisent. C'est une carte qui vient parler de votre chemin. C'est pas les rêves, je rêve d'avoir une grosse voiture ou je rêve de devenir milliardaire. C'est pas ce type de rêve. Cette carte, elle vient vous parler des rêves que vous avez depuis enfant, d'être heureux, d'être dans des relations qui sont épanouies, d'être heureux avec vos proches, avec vos amis, d'avoir une vie qui vous plaît dans ce que vous faites au quotidien, dans la manière dont vous la vivez. Et que ce soit une relation ancienne qui connaît un nouveau départ, un nouveau stade, ou une relation nouvelle qui
qui démarre en trombe, hein, parce que là on passe de cette énergie d'as de bâton, parce que ensemble on a fait des choix par rapport aux opportunités, on passe à un 2 de bâton, à un 3 de pentacle, à un char. C'est-à-dire que la collaboration ici, elle a demandé des efforts, elle a demandé du travail, mais elle porte ses fruits très très rapidement. Et ensemble on progresse, on passe des amoureux, des amants, à la carte du char. Il y a une progression, la spirale, là on l'a mise en marche, il y a quelque chose qui a démarré et qui tout de suite permet de passer à la boucle suivante. Ça demande du travail, hein. Le 8 de pentacle, ça demande des efforts, ça demande plus ce qu'il y a dans l'arbre de repos, ça demande de la ténacité. Le 8 de pentacle, c'est ça, c'est une carte où on fait des apprentissages, c'est une carte où on fournit des efforts supplémentaires, et donc on a la patience pour soi, on se concentre sur son objectif, et on laisse les choses se faire, et on agit quand il le faut, et dans un 8 de pentacle, on apprend. Il y a une dimension, pendant un temps, c'était une carte qui traditionnellement a un sens d'apprentissage. On apprend de nouvelles compétences qui nous permettent de nous hisser au niveau suivant, celui du 9 de pentacle. On est vraiment épanoui parce qu'on maîtrise nos ressources. C'est une carte de ressources, le 8 de pentacle. C'est une carte de découverte, puisqu'elle renvoie à la force, elle renvoie à la lune. Donc, c'est tant votre ténacité, vos capacités, ce que vous avez ensemble, en commun et auquel vous travaillez, que cette qualité d'écoute ici qui est importante. L'action nécessaire au progrès, cette carte, elle est centrale parce que c'est le grand conseil des cartes. C'est pour elle l'action qui permet cette évolution. Forcément, plus vous serez à l'écoute tant de la qualité de ce que vous faites, de ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, que de la qualité de la relation et de ce qu'elle peut gagner dans le projet et ce qu'elle peut amener au projet lui-même, vous entrez dans cette carte de collaboration. Vous passez d'une énergie de 2 à une énergie de 3. Exactement comme ici, la première carte, c'est les amants, l'énergie de 6, et ici, l'énergie de 7. Il y a une vraie progression ici. Il y a une progression parce que on est à l'écoute. Parce qu'on met en œuvre le projet, on met en œuvre les idées, on le fait ensemble. Et on le fait en communiquant. La communication, elle est ici, dans cette carte, dans ce 2 de coupe. Et c'est ça qui permet de réaliser les rêves, c'est ça qui permet d'être aligné et qui permet à la relation de grandir, de passer à quelque chose d'encore plus concret. Donc que ce soit une nouvelle relation ou une ancienne relation qui connaît un nouveau stade, l'évolution sera bonne à condition que vous soyez à l'écoute. À l'écoute du projet en lui-même, parce qu'il y a cette dimension dans le Prince Faucon, d'être attentif à son environnement, pour que les messages, pour que toutes les possibilités de faire évoluer sa situation nous apparaissent très rapidement. C'est une carte qui parle d'action, de synchronicité, de coïncidences heureuses qui font progresser les choses, mais qui parle aussi d'être à l'écoute. Et forcément, à l'écoute ici de l'autre. Parce que la fondation de tout ça, c'est cette carte des amants. Et ce 2 de coupe, c'est vraiment quelque chose qui s'auto-alimente. C'est parce qu'on communique que l'on travaille ensemble dans le même sens. Et parce que on est dans cette communication et qu'on travaille dans le même sens, ça permet à nos sentiments de grandir encore. Et c'est pour ça qu'on devient collaborateur. On est capable de participer, de créer les choses ensemble. On est capable de passer du stade du 2 au stade du 3. On fournit les efforts nécessaires. Et c'est pour ça que la situation progresse. Parce qu'on a su, on a su à un moment donné comprendre qu'on voulait qu'elle progresse et décider dans quelle direction nous allons la faire progresser. C'est un excellent tirage pour ça. Parce qu'il y a ce démarrage ensemble face au choix. On prend le bâton et on a à nouveau une énergie de 7 à la fin qui vient dire le choix a été le bon aussi. Il y a ça qui est intéressant dans ce tirage. C'est que face à des choix, face à des opportunités, vous faites ensemble le choix qui est bon pour vous.
qui est bon pour ce que vous voulez vivre ensemble. C'est un très très bon tirage. Bon, je vais arrêter là pour ce tirage-ci. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.